Alors, hier, avec Jean-Jacques Hano, on parlait de son côté international. Alors, ça, c'est très différent, bien sûr, c'est pas tous les mêmes types de filmographie, mais ce qui est frappant, c'est la curiosité mondiale. C'est-à-dire que Z, c'est la Grèce, l'APA, c'est la Tchécoslovaquie, État de siège, c'est l'Amérique latine, section spéciale, c'est la France, tout de même, et une période terrible de la France, des tribunaux d'exception pendant Vichy. Le Moyen-Orient à Naka, les États-Unis, 4 films en Amérique. Tu parles du Ku Klux Klan, tu parles des médias, tu parles l'Allemagne et l'Italie avec Amen. Donc, cet intérêt vraiment général pour ce qui se passe dans le monde. On t'a même reproché à un moment, mais tu as fait justement section spéciale, de ne pas parler de la France, de parler surtout de tout ce qui pouvait se passer dans le passé et dans le présent à l'étranger. Mais d'où vient cette sorte de curiosité pour la situation politique dans des pays très variés? Ce n'est pas les situations politiques, ce n'est pas c'est les hommes et les pouvoirs. C'est comment nous, hommes, un peu dans le monde, nous agissons face au pouvoir, comment nous l'acceptons, comment le suivons, comment il joue un rôle négatif ou positif sur nous. Voilà. Moi, c'est des hommes qui m'ont intéressé et chaque film, tel que vous le présentez, et qui se représente parfois à la presse, ça ressemble à une sorte de ligne de carrière. On m'a souvent dit d'ailleurs, votre carrière. Je dis non, je n'ai pas de carrière, je fais des films, et chaque film, c'est une passion par rapport à un événement qui m'a touché au moment donné et qui m'a donné envie de faire le film. Voilà. Chaque fois, c'est différent. Il y a des films très différents des uns et des autres. Un jour d'ailleurs, quand j'ai fait un film qui s'appelle Claire de femme, qui était juste une histoire d'amour avec Montand et Romy Schneider, j'étais un soir dans le restaurant et derrière moi, il y avait des gens qui disaient mais pourquoi il a fait ce film? Ça n'a pas de sens. Donc pour moi, c'était une sorte d'envie de faire un film sur quelqu'un, un homme qui avait la quarantaine, qui avait des problèmes avec sa femme qui était partie, avec une femme qui avait aussi des problèmes avec son mari, etc. Donc c'était, chaque film correspond à une passion. Il est vrai que les Américains, à un moment donné, m'ont proposé de faire des films. Je peux le dire maintenant parce que j'ai déjeuné avec Coppola à la Cinémathèque il y a un mois. Et c'est lui qui a dit, mais il m'a dit, mais moi si je fais Le Parrain, c'est grâce à toi parce qu'il a refusé. C'est vrai que le roi m'a demandé en Amérique de faire Le Parrain. J'ai dit non parce que ça ne m'intéressait pas cette histoire, je ne voulais pas aller en Amérique. Puis l'histoire d'une mafia américaine, ça ne m'intéressait pas, donc je n'ai pas fait le film. D'ailleurs, je n'ai jamais fait un film aussi beau que Coppola, parce qu'il a fait un film extraordinaire, d'après un livre qui était, à mon avis, un livre plutôt très médiocre. Le livre L'épouse. Donc, chaque fois, c'était, mais je regardais le monde, parce que j'avais vécu, comme je disais avant, dans un monde parisien, Simone Signoret, Simon Montand et les autres, et les groupes, qui parlaient du monde. Et le monde, c'était nous tous, quoi. C'était pas seulement la France, c'était pas avoir les voisins. Donc c'est pour cela, à chaque fois, il y a quelque chose qui m'a intéressé. Donc j'ai trouvé l'histoire, je suis allé faire le scénario et essayer de trouver les moyens et les acteurs pour faire le film.